Le mondial minime de football de cette année, c'est parti depuis mardi soir. On jouait à la Châtaigneraie, à Bretignolles et au Poiré-sur-Vie, mais aussi et bien sûr à Montaigu, qui recevait en national les deux équipes de l'Irlande du Nord et de la France. Les Irlandais, par parenthèse, qui ont connu quelques soucis de transport et du coup sont arrivés en léger retard. Mais ce fut un bon départ quand même du tournoi. Mon opinion, c'est déjà bien que les Irlandais soient arrivés, puisqu'il y a eu des soucis d'avion. Ils sont arrivés à l'hôtel à Pouzauges à 14h, donc c'était un petit peu chaud. Donc ils nous ont demandé de décaler le match, puisque le match a lieu à 19h30 au lieu de 19h. Je pense que ce sera un très bon match. C'est vrai que ce sera un atout malheureusement supplémentaire pour la France, parce que les Irlandais n'ont pas pu s'entraîner comme ils le voulaient. Je pense que même naturellement, les Français devraient être plus forts que les Irlandais. Mais je pense qu'on devrait assister à un bon match et un bon combat peut-être, parce que les Irlandais, ça lâche rien. Peut-on oser, je sais bien que c'est le départ, mais peut-on oser un pronostic final? En tout cas, votre avis à vous, personnel. Oui, c'est bon. Puis ce matin, il y avait réunion des chefs de délégation, et c'est vrai qu'en discutant, beaucoup pensent que les Anglais ont une équipe très très forte. Les Anglais ont fait un tournoi au Brésil, ils l'ont gagné. Je pense que ce sera une très très bonne équipe. Après, le Brésil, ont bien travaillé, puisqu'il y a quelques joueurs qui étaient présents l'année dernière, plus jeunes, et ils sont revenus cette année. Donc on devrait assister à du bon spectacle. Allez, si j'ai un tiercé à donner, je dirais Angleterre, France, Brésil. Angleterre, France, Brésil. Voilà. C'est bien noté. Puis un pronostic pour la fréquentation de ce mondial 2016. Je pense que ce qui va décider, c'est surtout les conditions atmosphériques, parce que là, ce soir, il fait pas très chaud. J'espère que le vent va tomber. Après, il y a toujours un peu de monde le mardi soir pour voir la France, surtout. Mais je pense qu'on devra avoir une bonne fréquentation encore une fois de plus. Voilà, ainsi que sur les autres stades aussi, bien sûr. Oui. Je pense à la Châtaigneraie, au Poiré, etc. Et à Bretignolles, oui, bien sûr. Oui. Non, je pense que là, il y aura du monde certainement un petit peu partout. Les Français étaient confiants, comme l'affirmait du reste leur coach avant le match. Alors on va tout faire pour bien commencer ce tournoi. C'est vrai qu'on a 4 matchs en 7 jours, donc autant bien commencer. C'est une aventure humaine et sportive pour des garçons nés en 2000, qui sont réunis depuis 3 jours et qui ont hâte de commencer ce tournoi historique et emblématique, qui est reconnu au niveau national, mais aussi et surtout au niveau international. On a une image à défendre. C'est vrai que on joue chez nous à domicile, où on est très bien accueillis ici par les bénévoles du tournoi. On se doit de faire une bonne figure, de bien figurer et d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire atteindre la finale. Voilà. Pour Michel Dessin, animateur de la manifestation depuis toujours et qu'on ne présente plus, l'édition 2016 promet en spectacle et en émotion. Ça se prépare bien, effectivement. Donc j'ai le plaisir d'être là depuis 14 ans. C'est la 14e édition en ce qui me concerne. 44e pour le mondial, c'est absolument magnifique. D'abord, on peut dire un grand bravo aux organisateurs, parce que pour durer aussi longtemps, c'est pas le fait du hasard. Ça, c'est une bonne chose. Non, en préparation est impeccable. Donc, Michel Allemand, le président, et tout son comité d'organisation, vraiment font un travail remarquable chaque année, de manière à ne rien laisser au hasard. Donc, tout va bien, les plannings sont respectés. On va démarrer avec une petite demi-heure de retard ce soir par rapport à France-Irlande du Nord, dans la mesure où les Irlandais ont des petits soucis de transport en avion. Mais donc, c'est le seul petit point, il n'y a pas de souci particulier. Voilà. Alors, quels sont les matchs,
j'allais dire, phares de cette saison 2016. Il y en a quelques-uns à d'annoncer. Oui, déjà, on salue l'équipe d'Irlande qui n'était pas venue depuis quelques temps, l'équipe du Pérou qui n'était pas venue depuis quelques temps. Donc c'est toujours bien de voir un football un petit peu différent chaque année. Et puis c'est vrai qu'on a l'Angleterre, la France, enfin le Maroc aussi. Chez les clubs, ma foi, on a le FC Nantes fidèle parce qu'en voisin. Donc ça, c'est une très très bonne chose. On a Angesco qui n'était pas venu depuis aussi très très longtemps. Donc ma foi, ça se renouvelle un petit peu et c'est bien pour les spectatrices et les spectateurs qui vont voir ma foi des équipes qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir tous les ans. Un petit pronostic en ce qui vous concerne? Écoutez, oui, on a remarqué quand même que l'Angleterre a remporté beaucoup de finales ces dernières années et finaliste aussi. On aimerait bien que l'équipe de France, qui n'a pas gagné depuis quelques années maintenant, puisse arriver en finale et pourquoi pas remporter le mondial. Mais là, c'est mon excès de chauvinisme qui parle. Voilà, et puis chez les clubs, ma foi, écoutez, je pense qu'on va voir des choses intéressantes avec l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille, FC Nantes, enfin bref, je ne vais pas tous les citer, le Stade de Reims aussi, bref, je pense qu'on va voir, comme chaque année, un très très beau mondial. Et c'est parti avec un vent de nord-nord-est qui ne réchauffait pas l'atmosphère, et ce qui normalement aurait dû convenir aux Irlandais du Nord, justement. Mais les Français étaient nettement supérieurs physiquement sur ce stade Maxime Bossis. Belles actions toutefois de part et d'autre, surtout en seconde période. Et l'issue du match tournait à l'avantage des tricolores qui ont souvent dominé dans ces 80 minutes de jeu. Le score était finalement sans appel avec une victoire française 2-0 qui augure bien de la suite du tournoi en national. Croisons les doigts.